Salut la famille. Valérie a montré remonter des propos vu qu'elle a posté une photo d'elle en compagnie d'influenceuses blogueuses. Tchakala vient vu qu'elle était au deuil de Macha. Et il y a donc certaines personnes qui sont parties dire genre les vendeuses de piment se sont retrouvées. Elle dit donc que le tout c'est à sauf que vendre son piment en sorceau. Pourquoi? Vu qu'elle a perdu son travail et actuellement elle recherche un emplacement pour poser son camion. Elle recherche une place pour vendre son piment. Pourquoi? Parce qu'elle dit dorénavant elle ne peut plus vendre son piment au noir. Pourquoi? Parce que les noirs bavardent trop, que trop c'est trop. Pourquoi? Elle dit que d'autres pays africains ne se comportent pas comme les Camerounais. Pourquoi vous pensez que d'autres pays africains ne vendent pas le piment? Pourquoi c'est toujours les Camerounais qui sont toujours bien en train de dire peut-être quand une blogueuse ou alors une compatriote décide peut-être de faire son direct, on vient dire genre les vendeuses de piment. Elle a donc décidé qu'elle va sauf que vendre son piment maintenant. Elle n'a pas honte du métier qui lui donne l'argent ou alors du métier qui fait nourrir ses enfants. En tout cas, la famille, on écoute Valérie Amourou à travers ses reprends de suite. Écoutons. On se lève tôt, on travaille dur, parfois on ne dort même pas. Mais le mot phare de beaucoup, c'est que vendeuse de piment. Vous ne connaissez même pas les vies des gens. Même une femme qui est infirmière, on dit seulement vendeuse de piment. Tant que vous ne voyez pas qu'elle vient vous montrer la blouse, qu'elle est infirmière, vous ne connaissez pas sa vie. Oh, vendeuse de piment. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Pour celles qui vendent le piment, elles ont le choix. C'est leur vie. Ça leur regarde. Ça ne regarde pas tous les Camerounais. Parce que ce mot vendre le piment là, c'est le mot phare des Camerounais. Ce qui est bizarre, même ici en Europe, ce sont les mêmes Camerounais là qui partent acheter les piments chez vendeuses de piments, chez anciennes collègues, anciennes Wolwos, chers collègues. Moi, je vous dis que vous qui vendez le piment, ne prenez plus les Camerounais. Si je peux même vous dire que ne prenez pas les Noirs, laissez leur bin pourrir. Et comme les femmes européennes ne les prennent pas, ils disent qu'ils sont brutaux, ils ne savent pas faire l'amour. Les Chinoises, si vous comprenez qu'en Europe, les femmes chinoises ne prennent pas les Noirs. Quand tu vas voir une femme chinoise pour acheter le piment, si tu supplies que tu es déjà trop plein, elle prend ton plantain, elle fait avec les mains comme ça. Elle ne fait même pas ce qu'on appelle la branlette. C'est ça qu'on appelle la branlette. Elle fait avec les doigts pour te mettre à l'aise. Mais ces frères camerounais là, ce sont les mêmes qui partent en cachette acheter les piments. Je mène les enquêtes every time. Et il y a même d'autres femmes qui m'ont dit que ils sont que, quand ils appellent pour demander les prix et autres, ils changent de voix. Mais comme on a toujours nos accents vilains, on les reconnaît. Soit ils changent de voix, soit ils parlent à voix bas. Alors, oui. Et ce sont les mêmes qui mangent le piment et qui disent que les autres mangent le piment, vendent le piment. Les Camerounais, vous n'aviez pas honte. Vous aviez même quoi à vous mêler des vies des gens. Hein? Moi, je vais vous dire quelque chose. Je vous jure, chère personne, si l'une d'entre vous a la position pour me positionner pour vendre le piment, je vais faire mon contrat de travail fini vendredi, je serai libre. Pardon, contactez-moi en inbox. Moi, je viens vendre. Et je verrai ce que vous allez me faire. Sachez que ça serait écrit interdit au noir. Vous ne méritez pas qu'on vous vende nos piments. Car vous ne savez pas lécher les chattes. Vous ne savez rien. Et c'est vous qui emmerdez aux vendeuses de piments. Et alors, je vends avec. Laissez un peu les gens tranquilles. Dès que quelqu'un poste sa chose, j'ai posté ma photo hier que Chantal Aïe s'est éprouvé avec Chakala VIP et Veuve Joyeuse. Donc, elle vient écrire les vendeuses de piments. Et c'est vos chats, les hommes sans éducation. Vos femmes que vous aviez à la maison, là, vous croyez que ce sont vos femmes, elles sont sérieuses. Ce sont des vendeuses de piments Pro Max en Afrique. À l'époque, là, je travaillais dans un auberge au Cameroun. Je sais de quoi je parle. Pendant que le mari est en train de se débrouiller de l'autre côté, la femme se débrouille de l'autre côté. Vos femmes que vous croyez que vous êtes mariées là et qu'elles sont sérieuses là, ce sont des vendeuses. Pendant que tu manges un piment ailleurs, lui mange le plantain. On en a marre de vous, je rigole pas. Si, je rigole pas. Je suis sérieuse là. Je rigole même pas. Alors si je rigole même pas un peu. C'est quoi? Les gens ne vivent plus. Si vous n'aviez rien à dire sur le poste de quelqu'un ou vous quittez. Pourquoi vous êtes fisclés comme ça? Et ce qui est bien bizarre, c'est toujours les vilaines personnes qui font les vilains commentaires. Pourquoi vous en voulez au monde si Dieu ne vous a pas fait grâce? Priez l'Éternel tous les jours pour que Dieu vous fasse grâce. Et sachez que les grâces se contaminent de génération en génération. Nos parents, vos parents, est-ce que vos parents ont mérité les grâces divines pendant sa jeunesse? Est-ce que votre mère a bien travaillé pendant la jeunesse? Les grâces se méritent. Vous savez quoi? Vous qui êtes parents, les jeunes parents, évitez de faire du mal. Parce que quand vous faites du mal, vos enfants le payeront plus tard, tôt ou tard. Et vous savez que la prière de Dieu de maintenant, Dieu ne fonctionne plus avec la pierre. Dieu maintenant, c'est le moulinex. C'est le moulinex. Tu me fais à midi, Dieu te fait à 14 h. Dieu n'attend plus longtemps pour que le karma te rattrape. Faites du bien autour de vous, ne faites pas du mal. Arrêtez tous les jours d'aller dans les postes des gens, aller les fusquer aux vendeuses de piments, même si vous êtes en faux profil.
Quand tu vois Valérie Amourou publier sa photo, si tu n'aimes pas la photo, tu quittes comme un taxi plein. Tu pars, tu continues, le cas qui part, le cas qui part, le cas qui part. Est-ce que tu es obligé de venir dire que vendeuse de piment? Est-ce que je vends le piment avec le corps de ta mère? Est-ce que je vends le piment avec le corps de ta femme? Non. Les Camerounais, on en a marre de vous. C'est toujours vous qui êtes sur les réseaux sociaux, toujours, tous les jours, en train de dire que oh, les gens vendent le piment, les gens vendent le piment. Bizarrement, et c'est vous qui gardez ces vendeuses de piment. Que ça soit ici, que ça soit en Afrique. Vous partez, je connais les coins où tous les militaires là, tous les gendarmes là, ils partent au Billy là-bas, à la rue, on appelle l'endroit là, je ne sais pas, attendez, genre Melaine. Il y a un endroit là-bas au Billy là-bas, ils partent acheter le piment là-bas. Il y avait un endroit à Vokatanamba là, on a cassé l'endroit là. Il y avait un endroit à Vorbi. Il y avait un endroit, toute la rue, quand tu quittes l'église de Vorbi, tu montes pour aller en Guissa, tout l'endroit là, on vendait le piment là-bas. Tu pars au Carrefour et Mobo, on vendait. Et au Carrefour et Kounou, on vendait. Quand on ne vendait pas le piment où? Ce sont ces mêmes hommes-là, ils viennent à la maison, chérie, ça a été au boulot, oui, alors qu'il a déjà bien mangé le piment quelque part. Vos femmes que vous aviez dans les maisons. Mais quand vous arrivez là, il y a des gens, vous frustrez, les gens, celle-là, c'est une vendeuse de piment. Tu crois que ta femme, que tu as à la maison là, que tu dis que c'est ton épouse là, elle n'est pas pire qu'une vendeuse de piment. Vos femmes que vous aviez dans les maisons, ce sont des Nioxeline, Pro Max. C'est quoi? Laissez-moi tranquille. Chère personne, s'il vous plaît, si vous aviez une position pour la vente de piment, dites-moi. Je suis disponible à partir de vendredi. Je cherche où aller vendre le piment. Et ça serait écrit interdit aux Africains. Parce que même manger mon piment, vous ne méritez pas. Vous êtes des mauvaises personnes. Les filles qui vendent le piment en bain, ne les donnez plus longtemps à la salle de bain. Parce qu'avec le savon, il se met à l'aise. Avec le savon, il se met. C'est pour cela que la majorité des Africains en bain devient éjaculateur précoce. Parce que les gars, il a déjà fait peut-être 3 mois. Dès qu'il grimpe seulement sur une fille comme ça, je ne ris pas. Je ne ris pas. Après, vous allez voir, boum, dès qu'il monte sur toi, je jure que les gars sont comme les crânes de Gaoundéré. Vite fait. Un gars monte sur toi en groom. Ben pas le zamba maniyo. Assoyez ce soir, minga kwa il feu. Pourquoi? Parce que ben ne va boki flous. Va pour niki. Même féminin, bas bazan binga bas bazan africaine. Après ils sont les premières personnes à venir écrire les vendeuses de piment, et les Camerounais sont des vendeuses de piment. Est-ce que vous voyez les Ivoiriens faire ça? Est-ce que vous voyez les gens des autres pays africains faire ça? Vous croyez que leurs sœurs ne le font pas? Je ne suis pas les caca du chat. D'accord? Si vous ne me respectez pas, je ne rigole pas. Comme vous croyez que vous êtes insolent, on achète l'insolence à la boutique. Nous tous, on peut être insolent. Tout être humain a un côté gentil, un côté méchant. Après, ça dépend quel côté l'anime. Vous comprenez ça? Tout être humain a un côté gentil, tout être humain a un côté méchant. C'est quoi? Quelqu'un parle, tu viens vieille ici même là. C'est pour genre pour dire qu'elle ne sait pas parler français. On te dit que Mousseline, ou il s'appelle qui Mousselière, était mon oncle ou ma grand-mère ou ma tante. Je suis parenté à Mousselière. Il s'appelle même comment là, les trucs de français, la Mousseline ou Mousselière. Molaire, ou c'est qui? Je suis parenté à lui. C'est la vieille, s'il raconte quoi, je ne comprends pas. Et tu es là. Tu es là. Tu es là. Parce que vous aviez des diplômes, vous étiez à l'école. Donc ceux qui n'ont pas été à l'école, quand ils partaient à l'école, ils partaient derrière les maisons. Vous aviez le droit de leur manquer le respect parce qu'ils n'étaient pas à l'école. N'importe quoi. On a tous le droit de parler. Ceux qui peuvent écouter mon français tel qu'il est, ils écoutent. Ceux qui ne veulent pas, vous partez. Je suis illettré. Point terminé. Entre-temps, n'oubliez pas mon annonce. Je cherche où vendre le piment. S'il vous plaît. J'en ai marre. N'oubliez pas mon annonce. Vous qui aviez les positions, appelez-moi, mon numéro, c'est... Les Camerounais ne m'appelez pas. Je ne vous veux pas. Vous comprenez? Ça serait écrit de toute façon. Je serais dangereux, le piment. On va filmer, on va mettre... Les gens vivent pour vous. Les gens construisent les maisons pour vous. Ils construisent la maison. Ils font leur vie. Ils achètent des grosses voitures pour eux. Ah oui. Laissez les gens faire leur vie. Laissez les gens vivre leur vie. Vous ne comprenez pas quoi là? Vous ne comprenez pas quoi là? Quand vous êtes dès que je me connais, toi, la vendeuse de piment, c'est dit quoi? C'est quoi? Respectez-moi. Nous vivons dans un monde révolutionnaire. On dit quoi? Révolutionnaire. Cherchez là-bas. Nous vivons dans un monde très révolutionnaire. Laissez chacun vivre sa vie librement. Ne frustrez pas les gens. Si vous êtes frustrés, ne frustrez pas ceux qui sont pas frustrés. Celui qui vient dire que tu parles encore d'homme encore, mais bien nous, je ne parle pas d'homme que j'ai quel âge. Je parle de l'homme jusqu'à quand j'aurai encore la force d'écarter les pieds des Ivoiriens. Je ne vous aime pas. Vous n'entendez pas quoi là? Il vient écrire Modia. Toi-même ton Modia. Je n'aime pas les Ivoiriens. Parce que vous les hommes, vous les Camerounais, vous êtes que la femme te prend là où tu es. Tu étais. Elle te relève. Tu deviens quelque chose. Tu deviens même le genre d'homme que quand tu marches en route,
tout le monde commence à se retourner pour voir l'homme. Parce qu'il y a déjà l'homme. Ce n'est plus Sako Yaya, il y a déjà l'homme. Après, quand tu vois que tu es déjà le genre, que surtout nous les benguistes, nous on fait même souvent que une des benguistes achète les habits en bengue, elle te garde même une valise d'habits, voire même 2 valises. Tu es là, tu es au pays, mais tu es habillé comme un benguiste. Ce qui te manque, c'est des manières de benguiste, tu es là. Et c'est toi qui commences à mépriser, parce que tu vois que quand tu sors les filles, il y a des amours, tu es là. J'ai attendu 1 semaine. Donc elle m'a pas appelé, j'ai dit que je veux te voir. Il me dit que viens me trouver dans tel endroit, avec mon téléphone que j'ai acheté, avec mon argent. Mon Valérie, c'est avec R-I-E. Oui, il n'y a pas de souci, je vais aller avant. Le magasin ferme, je prends mes pieds, je pars. Quand j'arrive dans l'endroit, il a dit éteindre le téléphone. J'appelle, éteins. Après, je reste là dans l'endroit, il me rappelle, dit qu'il a déjà bougé de l'endroit. Il est déjà parti ailleurs. Je pars encore ailleurs. J'arrive à l'endroit, il a déjà éteint le téléphone. Il me fait ça 3 fois, il me fait le même jour, hein. Un samedi matin, je n'oublierai pas. Après, je dis que, Valérie, tu as une chatte ou tu n'as pas une chatte? C'est quoi? On t'a mis au monde ou on ne t'a pas mis au monde? C'est toi qui fais comme ça? Après, j'appelle mes frères. Comme eux, ils sont alors les enfants de Dieu. J'ai dit que venez, on va prendre, je veux casser la maison, là, je ramasse tout ce qui est dedans, je jette dans la poubelle. Oh, tu ne vaux pas ça. J'ai dit que je ne vaux rien, mais ça là, je veux lui montrer que... Vous comprenez, non? Je veux lui montrer que quand on est méchant, on rembourse la méchanceté. Dieu merci, quand j'arrive au bar, j'appelle mes frères viennent me retrouver. J'arrive au bar. On s'assoit même pas, on ne nous a même pas servi les bières qu'on a commandées. Le voilà qui vient passer, il nous voit. Il nous a vus. Il nous voit. Il nous a vus. Il nous voit. Vous voyez, non? Il passe. Mon petit frère fait à femme. Il ne retourne pas. Il ne se retourne pas. J'ai dit à mes petits frères que... Après, il part. Chez lui, il avait mon téléphone, mon habit du pied à la tête sur lui. Après, il repart sur lui, il revient. Il remonte, on est assis. Je dis que, monsieur, on veut te voir. Il fait comme s'il ne voit pas. Je dis à mes frères que c'est maintenant alors que ma folie va commencer. Après, on marche sur la route. Il nous jongle comme les toutous. Il traverse la route en courant. Il fait avec mes frères comme ça. Il fait la route. Je dis à mes frères que merde. On peut nous manquer le respect comme ça. Attrapez-le beaucoup de benguistes qui sont victimes de ça. Quand elle finit de s'occuper de l'homme, après l'homme lui jongle. Donc c'est là-bas, comme qu'on arrange, c'est comme ça que Dieu merci, quand on veut traverser, il y a la poche qui est ouverte. Non, mon petit frère met seulement là-bas, il prend les clés, pap. Le temps qu'il parte en commun, moi j'ai fait demi-tour. Le temps qu'il parte en commun, moi je suis rentré chez lui, j'ai tout porté. Le temps qu'il parte en commun, quand il se rend compte que je ne suis plus là, il n'a plus les clés. Le temps qu'il revient, j'étais dedans, j'avais déjà fermé la porte, j'ai appelé mes frères aller chercher les voitures en vanne. J'ai déjà tout emballé. Je prenais seulement, j'étais comme ça, j'ai tout pris. Même les chaises. Mais je n'ai rien laissé. Je lui ai laissé que la tenue et un slip, j'ai eu pitié. Je n'ai rien laissé, rien du tout. Mes frères n'ont même pas voulu porter les habits là, je suis allé donner aux villageois, au village. Je n'ai rien laissé, même les mamies, les choses de la cuisine, tout, j'ai tout pris. Même en passant, même apparemment, quand j'avais tout porté même à la maison, j'avais même porté les choses de son frère qui était gardé là-bas. Le gars a alors commencé à me saboter. Je suis très méchant. Vous voyez, non? Parce que c'est comme ça que les Africains sont. Lui-même, il t'administre une bonne méchanceté. Quand tu lui rembourses, c'est toi qui deviens méchant. Et les Africains sont aussi trop ingrats. Les Africains, nous sommes dotés d'une ingratitude hors pair. C'est rare de voir, moi, par exemple, moi, j'ai aidé beaucoup de gens, je n'attends rien. Mais dans la vie, quand tu aides, ne serait-ce que la personne que tu as aidée peut même reconnaître ou même dire merci. Parfois, on a seulement besoin que le mot merci ou bien même le mot reconnaissance. La majorité des gens que tu aides, ce sont les mêmes gens, la même personne qui te sabote, qui t'insulte, qui te critique. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Valérie Amou, qui était très remontée, elle était très en colère. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours certaines personnes là que, quand tu fais ton direct, ils viennent toujours mettre certains commentaires là qui doivent un peu te faire sortir un peu de tes gonds, en fait. Comme elle a pour habitude de faire toutes ces choses, il y a certaines personnes qui sont parties mettre en commentaire que une pimentière ou machin, elle a dit qu'elle est tout aussi. Si c'est qu'elle vend le piment, elle ne vend pas le piment peut-être à leur père ou alors à l'un de leurs frères. Mais, et que ceux qui viennent vous dire que la mère, si tu fais quoi comme ça, vous aussi. Apprenez quand vous voyez peut-être un direct qui ne vous plaît pas, sortez dans ce direct. Pourquoi? Parce que c'est vous qui poussez toujours les influenceurs ou alors les blogueuses de la se comporter mal. Pourquoi? Parce que je dis ça. Parce qu'il y a une personne, quand Fleur de Lis faisait un direct, la personne est partie écrire là-bas qu'au poil de carotte, elle a carrément dit que dorénavant, elle est en paix avec tout le monde. Pourquoi? Parce que si
Vous avez vos contentions. Avant, elle était en palabre avec Valérie Amougo. Dorénavant, elle a dit que maintenant, elle et Valérie Amougo sont en paix. Et que ces personnes-là respectent ces paix-là. Donc, c'est juste pour dire que ces personnes-là, peut-être que vous sentez que non, vous voyez peut-être que Valérie Amougo était peut-être au deuil de Marchand. Vu que Marchand a perdu son mari, elle était accompagnée de vœux joyeuses et Tchakala VIP. Et réellement, tu sens que non. Ce qu'elle fait ou alors, c'est qu'elle entre au procès, ça ne t'intéresse pas. Tu continues ta route comme un taxi plein. Peut-être d'aller mettre peut-être un commentaire, peut-être qui va la faire sortir de ses gonds. Pourquoi? Parce que vous aimez ça bien. Vous aimez attiser la haine sur les réseaux sociaux. Vous aimez attirer, vous voulez vous pousser certaines personnes. Ils viennent peut-être vous répondre, ou alors ils viennent peut-être dire certaines choses qu'ils ne pensent pas. Ou alors c'est même pas ce qu'eux ils font. Voilà donc aujourd'hui, elle vous dit que, comme vous êtes toujours pour habituer, elle dit que non, c'est une vendeuse de piment. Le tout, si elle assume. Le tout, si elle va sauf assumer ça. Pourquoi? Parce que même ceux qui vendent le piment là, ils sont toujours en vie. Ceux qui vendent le piment là ne sont pas les gens. Ceux qui vendent le piment là, ils n'ont pas conçu. Ceux qui vendent le piment là ne payent pas la pension à leurs enfants. Ceux qui vendent le piment là ne font pas quelque chose avec cet argent. En tout cas, c'est la partie là qui se dit que non, la promotion du piment, un endroit là où on vend le piment, c'est maintenant le lieu d'aller chez Valérie Amougo. Merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo.